Les combats d'Argonne, 1915. Situé entre la Champagne et Verdun, il constitue un verrou entre ces deux zones majeures des combats de la Grande Guerre. Sur ce massif recouvert de profondes forêts, la guerre se fait dans de difficiles conditions. En raison du relief accidenté, l'emploi de l'artillerie s'avère délicate. La guerre de position prend en ces lieux un caractère singulier où les assauts français et allemands se transforment rapidement en de sanglantes et d'inutiles mêlées. L'infanterie doit ainsi se battre au corps à accent grave-corps, dans des tranchées sinueuses souvent inondées. Pourtant, malgré ces conditions éprouvantes, ce secteur reste, tout au long de l'année 1915, un enjeu pour les combattants. Au lendemain de la bataille de la Marne, 6 à 12 septembre 1914, la VE armée conduite par Guillaume de Prusse se replie et se retranche dans la partie nord de la forêt d'Argonne pour stopper la 3e armée du général Sarail. Le front se stabilise. Progressivement de profondes tranchées sont creusées. Dès octobre 1914, l'ennemi, voulant atteindre la vallée de la Biesme pour déborder le camp retranché de Verdun par l'ouest, multiplie les assauts. Située en lisière du bois de la Grurie, sur le territoire de Vienne-le-Château, la nécropole nationale de la Harazé regroupe les dépouilles de soldats morts pour la France lors des combats d'Argonne en 1915. Créée dès les premiers combats à proximité de formations sanitaires pour y inhumer les soldats succombant à leurs blessures, elle est aménagée de 1924 à 1936 afin de regrouper les corps exhumés des cimetières militaires et des tombes des bois de la Grurie et de la Harazé. Le cimetière accueille un peu moins de 1700 corps dont un tiers en ossuaire. Un soldat français tué lors de la Seconde Guerre mondiale y est également enterré. Attaque et contre-attaque, guerre de mines, bombardements et guerre des gaz se succèdent sans répit. Le 19 juin, 3 divisions allemandes attaquent le front du 32e corps d'armée et s'emparent du saillant de Fontaine-aux-Charmes, dans le bois de la Grurie. Les assauts continuent jusqu'en juillet. Les Français perdent Fontaine-Madame. Le 13 juillet, précédé d'un tir de 50 000 obus à gaz, d'explosions de fourneaux de mines, une nouvelle offensive ennemie est lancée dans le secteur de la Haute-Chevauchée, de la Fille Morte et de la côte 265. L'ennemi submerge tout en direction de la Chalade. Le 5e corps d'armée contre-attaque et parvient à le refouler. En septembre 1918, les troupes américaines du général Pershing et la 2e armée française du général Hirschauer se voient confier la tâche de nettoyer la forêt et de poursuivre les Allemands vers la Meuse. L'importante avancée française en octobre et les renforts américains toujours plus nombreux permettent d'intensifier les opérations. Malgré d'ultimes combats, l'armée allemande lâche pied et se retire sur la rive droite de la Meuse où elle se heurte au 17e corps d'armée français. Les buttes de Vauquois et de Montfaucon sont ainsi libérées. Quelques jours plus tard, l'armistice du 11 novembre est signé.